te souviens de celle-là? Oui, ça, je me souviens. J'avais pris ça aussi. Mhm. Ça. Dernière photo que j'ai de toi, c'est celle-ci en fait. C'est ça? Celle-ci, c'était. Le démantèlement avait déjà, je crois, eu lieu. Ça, c'était. Après, quand Ça, on c'est le est démantèlement, ouais. Démantèlement. J'étais là aussi. Toi, t'es parti quand? Tu te souviens? Je suis parti en 18 octobre 2016. Donc là, ça fait forcément un peu bizarre, hein, du coup, de revenir là, sur un site où t'as vraiment la nature qui reprend un peu pleinement ses droits, quoi. Si tu peux juste apporter ça là-bas, où vous êtes. Je mets tout le plateau, ouais. Exploiter avec ce qui reste. D'accord. Tu veux que je le mette au milieu de... On a dû quitter l'Afghanistan à cause de la guerre civile qui a été déclenchée. Et du coup, juste après le départ des communistes, en fait, du coup, il y a eu de la guerre civile entre plusieurs partis afghans, et ensuite c'était les talibans qui ont envahi tout l'Afghanistan. Vous connaissez les talibans, comment ils sont, la religion extrême. Qu'est-ce que je faisais pour quitter mon pays? Enfin, personnellement, je faisais rien. C'est juste qu'en Afghanistan, il y a des. Pardon. Il y a des talibans qui existent, mais tout le monde le sait, les talibans ils est contre les gens qui travaillent en gouvernement ou avec les étrangers. Moi, je travaille dans une entreprise et c'était travail pour les étrangers, pour les États-Unis, pour les forces des États-Unis. Du coup, s'ils ils te trouvent, c'est t'es mort. Tu es directement. De n'importe qui, les femmes, les enfants, sauf peut-être parce qu'il avait une petite divergence, il le tuait. Et du coup, ça ne pourrait pas être des libérateurs qui te tuent pour des petites choses. Là, c'est le moment que j'ai quitté, ça me fait trop mal, c'est pour ça que je ne veux pas parler de ça. Je suis désolé, mais c'est le moment. Même tu demandais à chacun afghan, c'est comme la même question que tu m'as posée. Si tu demandais, oh, je suis sûr qu'ils n'ont pas envie de répondre de ça et pas envie de parler de ça, parce que c'est un moment des plus dur dans la vie que tu as dit au revoir pour ta maman, pour ton père, pour ta frère, tes soeurs, et tu n'étais pas sûr qu'est-ce que tu pourrais tourner ou non. Ça, c'est sûr, quand la jour que j'avais sorti de chez moi, j'étais pas sûr que. Est-ce que je pouvais voir la deuxième fois ou non? En plus, notre côté, on peut pas dire à notre famille qu'on est dans la mauvaise. Moi, personnellement, jusqu'à maintenant, ça fait 5 ans et demi que je suis parti, j'ai pas vu mes familles. Je l'ai jamais dit que je suis dans une mauvaise situation, est-ce que je suis bien, est-ce que je suis pas bien. Jamais, parce que je sais que il peut faire rien pour l'instant. Il peut pas m'aider, je peux pas aller poser ma tête à l'épaule sur les épaules de mon père, ma maman pour pleurer, c'est compliqué du coup. Je garde tout le temps avec moi. Donc ça, c'est des friandises turques. Quand un Afghan il veut en fait quitter l'Afghanistan, il est en fait déjà pas bienvenu ni en Iran ni au Pakistan, parce que là-bas en fait dès que ça fait que t'es afghan, t'es un sous-homme, tu ne comptes rien, t'as aucun droit, tu peux rien faire là-bas, tu pourras même pas t'acheter une carte SIM pour ton téléphone.
Et c'est ça qu'en fait, ça leur pousse à aller plus loin. En plus, en Turquie, ça va mieux, mais c'est pas encore ça. Parce que, en fait, t'es toujours un immigré qui est mal vu. En plus, tu arrives à Calais, donc là on a de la chance, il fait très beau, mais quand t'arrives moi je suis arrivé en octobre, c'était vraiment l'automne pourri, quoi, le ciel gris, c'était vraiment la pluie, le vent, c'était l'enfer. Hein. Tu arrives là, tu vois tout ça, tu te dis mais t'es où là? T'es pas en France, quoi, t'es où? Comment Mais moi c'était vraiment très difficile. Quoi. On a fait un peu, hein, on a fait forcément. On a fait le tour de la jungle, tout ça. Hein, j'ai même pris un peu d'images, tu vois, mais c'était. Bon, voilà, à un moment donné, je pouvais pas juste venir pour voir, quoi. Là, tu viens pas juste pour voir, quoi. C'est pas possible. Donc je venais pour travailler la journée et le soir, je rentrais et tu vois, t'avais une partie qui déconnectait du cerveau et t'avais une autre partie qui repensait un peu à ce que t'avais vécu la journée, tous les gens que t'avais rencontrés, quoi, de te dire putain j'espère que ça va bien pour eux, quoi. Parce que t'avais des attaches au fur et à mesure que t'avances dans c'est quand même un travail social, c'est un travail humanitaire, hein. Tu crées des liens avec les gens. Voilà, on n'était pas des geôliers. Hein. Après, j'ai ramené aussi d'autres types de photos. Bah, ça, c'était les douches. Hein. Merci pour un souvenir de la douche. Où il y avait toute cette pluie là, regarde, ce type de photos là, c'était l'enfer quoi. Ouais. J'avais pas cette image. C'était des sensations que je connaissais pas, quoi, de misère au grand air comme ça, vraiment de. C'était quelque chose que j'avais pas vu, quoi. Ouais, c'est vrai que celle-là, je les ai fait en noir et blanc parce que je voulais. C'était pour moi, il y avait quelque chose de. Et ici, partage. Je suis vraiment très triste aussi. Ouais. Je ne me rappelle pas pourquoi, mais j'étais trop triste. Et c'était pas que triste, on avait marre à Calais. T'étais fatigué, t'étais trop fatigué, épuisé de. Trop fatigué. À chaque fois, on est fatigué jusqu'à là, trop fatigué. Mais heureusement que c'est fini. Les gens pensaient qu'on est collé, on est en France parce que ça nous fait plaisir, mais les gens ne savent pas. Pour arriver jusqu'ici, on a passé vraiment des étapes trop compliquées dans notre vie. Et sur la route, c'est pas gagné, c'est pas comme prendre un avion quand on arrive ici. En fait, des fois on passe 1 an, 2 ans, 3 ans sur la route pour arriver ici en France. Et ça, c'est pas comme moi. Moi, je suis juste un simple exemple. Même pour Calais, quand on était à Calais, c'était pas qu'on est là-bas, on était bien, Déjà, tu sais bien que c'était pas un bon endroit, c'était pas propre au niveau de santé. Et après, mentalement, c'était à mourir mentalement. On a mourir toutes les semaines, tous les jours, toutes les secondes. Je me souviens, il y a un soir, c'était vers 22h, 23h. J'étais vraiment très triste et très énervé. Et j'avais dit avec moi, 6 heures, il faut que je passe en Angleterre. Parce que j'ai des familles en Angleterre, du coup, c'est pour ça. Et j'avais des amis là-bas, j'ai dit que je vais sortir et je reviendrai. Quand je suis sorti, j'avais vu des gens qui ont vraiment essayé. On collait, on était tout le temps prêts. Tout le temps prêts pour. Après, j'avais vu, il y a des gens qui voulaient essayer pour passer en Angleterre. Du coup, sur la autoroute, maintenant que j'ai réfléchi, je dis que c'est trop dur. Sur autoroute, il y avait des communes qui passaient.
Du coup, la, la vitesse des camions, je pense, sur l'autoroute, c'est 90. On a couru derrière le camion, on a monté sur la camion, on a tiré et on a nous placé dans un carton, juste pour passer en Angleterre. Il y a quelqu'un qui parlait, c'était un photographe, qui parlait d'un devoir de mémoire par rapport à ça, mais je crois qu'il a trouvé quand même le mot juste. Hein, c'est dans les années, enfin si quelques années on se rappellera de tout ça, hein, il y aura forcément, parce qu'il y a toujours une mémorialisation comme ça qui se fait. Mais nous, à nos enfants, tout ça, ils diront mais qu'est-ce que vous avez foutu quoi. En tout cas j'espère qu'ils le diront. Vous avez pu laisser ça quoi.